Bonsoir Nani Justin. Bonsoir. 5 octobre 1990, 5 octobre 2013. Quel bilan faites-vous pour la vie politique du Togo? D'abord, je vous remercie d'abord pour quand même de me donner cette opportunité de m'exprimer par rapport au parcours de la vie politique du Togo depuis le 5 octobre 1990 jusqu'à ce jour, 5 octobre aujourd'hui et 2013. Tout d'abord, j'aimerais remercier Dieu de m'avoir encore donné la vie jusqu'à ce jour. Pour la simple raison qu'il y a un an, j'ai été agressé au cours d'une manifestation pareille, la commémoration du 22e anniversaire du 5 octobre 1990. Et je me rappelle que c'était au carrefour de Baie, où un commissaire nommé Babari m'a poignardé. J'ai reçu un coup de coude, je suis tombé évanoui et je me suis retrouvé au niveau de l'hôpital. Et Dieu aidant, je me suis retrouvé sain et sauf par après. Et je rends grâce à Dieu à travers peut-être cet entretien. Et pour remercier également tous ceux-là qui m'ont aidé à ce moment pathétique de ma vie. Et je ne pouvais pas imaginer que après, je ne sais pas, ce drame que j'ai vécu, je pouvais encore être en vie aujourd'hui. Et je remercie également de près ou de loin tous ceux-là qui ont contribué à ce que je sois encore là aujourd'hui. Il est bien vrai que les péripéties n'ont pas cessé. Nous continuons, nous sommes encore dans ce combat entre guillemets. Parce que j'ai l'habitude de dire que lorsque vous êtes journaliste, vous avez l'obligation quand même de donner l'orientation de la vie. Vous avez l'obligation de dire la vérité. Vous avez l'obligation d'orienter ceux-là qui sont aux affaires, de pouvoir quand même faire mieux. Mais malheureusement, tout ce que nous faisons aujourd'hui au Togo en tant que journaliste, en tant que communicateur, en tant qu'analyste politique, nous sommes mal vus. Nous avons reçu énormément de coups, nous avons reçu énormément pas mal de choses. Mais quoi qu'on dise, le Togo étant notre pays, on ne peut pas quand même se résigner. Je profite également de l'occasion pour rendre également pour témoigner la gratitude à tous ceux-là qui ont combattu le bon combat jusqu'à ce jour. Et je n'oublie pas également ceux-là qui ont perdu, les Africains qui ont perdu la vie à travers leur démarche de traversée de la Méditerranée. Je veux nommer ce qui s'est passé, le drame qui a secouru récemment l'Italie par Lampedusa, où plus de 300 Africains ont trouvé la mort. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, le continent africain est mal géré. Les gens qui sont affamés, les gens qui n'ont pas de boulot, les gens qui sont meurtris de l'âme pensent qu'il y a l'Eldorado de l'autre côté, il faut y aller. Et malheureusement, ceux-là ont trouvé la mort. Je rends énormément hommage à tous ceux-là qui aujourd'hui sont tombés et pour la simple raison qu'ils veulent chercher le mieux-être de l'autre côté. Maintenant, par rapport au 5 octobre de 1990, par rapport au 5 octobre aujourd'hui, je rappelle que ça fait pratiquement 23 ans que le peuple togolais souverain s'est engagé dans ce combat pour se libérer. Et malheureusement, ce chemin a été tellement plein d'embûches. On a vu comment est-ce que les gens ont été assassinés, comment est-ce qu'il y a eu pas mal de choses depuis 1990, passant par 1991, où on dénombre également beaucoup de victimes. La lagune de Baie passée par là, Taxi de Mont par là, ou 92, on a vu également tout ce qui s'est passé. En résumé, je pense qu'aujourd'hui, les acquis que le peuple togolais a eu à obtenir depuis le 5 octobre aujourd'hui, tous ces acquis-là ne sont pas de mise aujourd'hui, sauf peut-être la liberté d'expression. Mais force est de constater que cette liberté d'expression aujourd'hui est en train d'être arrachée par le pouvoir public. Ce qui nous dénonçons énormément, pour la simple raison que vous n'êtes pas sans savoir en tant que communicateur que récemment, la radio Légende FM, là où nous essayons également, a été fermée. Et sur les médias aujourd'hui, le travail de journaliste n'est pas de qualité. Les confrères qui sont de l'autre côté, qui viennent nous voir, qui écoutent nos émissions, à travers les confrères qui interviennent dans les émissions aussi au Togo, n'arrivent pas à comprendre réellement ce qui arrive aux Togolais, alors que les Togolais sont énormément intelligents. Et je dis également en passant que 23 ans de vie pour une nation, et cet anniversaire vraiment a été tellement un anniversaire douloureux. Aujourd'hui, on ne voit plus la force de l'opposition d'antan, cette force qui a regroupé pas mal de partis politiques, les organisations syndicales, les organisations de défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, tout ce monde-là se résume à une entité qu'on dénomme aujourd'hui le collectif Sauvons le Togo, qui ne regroupe que quelques partis politiques et les organisations de défense des droits de l'homme. Mais vous pouvez quand même le constater derrière nous. C'est l'initiative d'une formation politique qui a vu le jour il y a 3 ans, suite aux sessions qui a intervenu dans l'UFC. Je veux nommer l'ANC qui a pris sur elle l'initiative d'organiser cet anniversaire qui couple au même moment avec
troisième anniversaire de leur création. Donc en résumé, aujourd'hui, les partis politiques sont pratiquement absents. Les leaders des partis politiques sont pratiquement absents. On ne sent pas tellement de l'engouement, alors qu'en réalité, ce jour devait être un jour mémorable où le peuple, la jeunesse devait se réclamer de ce combat, de cette lutte, de cet engagement pour libérer le Togo. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je dis que le chemin semble encore long. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Togo, il faut être tellement courageux, il faut être audacieux pour vivre au Togo, pour en parler. Non seulement pour en parler, mais d'y vivre. Parce que le vécu quotidien même est complètement inexistant. Et les gens survivent au Togo. Donc on ne peut pas parler de la démocratie où la misère est galopante. Où le chef de l'État qui est censé maintenant mettre l'accent sur les fondamentaux puisse quand même se mettre dans le rôle de dénonciateur. Dire que certains pillent les richesses du pays sans pour autant les inquiéter. Dire qu'il y a la corruption dans l'administration sans pour autant quand même inquiéter les corrupteurs. Je pense que le Togo a énormément de parcours devant lui. Et au même moment, je fais quand même observer que l'engagement qui se pose aujourd'hui au Togolais, c'est l'an 2015. Qu'on le veuille ou non, il va falloir que le Togo change demain. Parce que ça fait pratiquement 50 ans que Sylvanus Olympio a été assassiné pour la simple raison qu'on a une vision, une orientation pour le Togo. Malheureusement, cette vision, cette orientation s'est estompée. Et le pays se retrouve aujourd'hui dans les mains des dictateurs. Le père est parti, le fils est là, et on sent que la liberté n'est pas au Togo. Les gens se sont permis d'incendier le grand marché de Lomé, sans pour autant que ces gens-là soient quand même inquiétés. Les gens sont quand même permis de massacrer le Togo, leurs propres frères, au cours d'une manifestation, sans que ces gens ne soient inquiétés. On a emprisonné des gens arbitrairement. Tout cela, on dénonce. Et je pense que pour qu'on sorte dans cette situation, il va falloir que le Togolais soit quand même doit énormément se sentir vraiment déterminé à s'engager pour libérer le Togo. En le faisant, je pense que prochainement, on parlera énormément de 5 octobre, ce jour-là où le peuple togolais s'est soulevé comme un seul homme pour dire non à l'arbitraire, non à la gabégie, non à la dictature, non à la tyrannie et vive la liberté. Merci. Merci à vous.